Le joueur de football Kipembe apparemment est en relation avec une chanteuse. Moi ici, je suis souvent beaucoup de théories. Et cette théorie se traduit clairement dans l'histoire de la Vierge et de la pute. Vous voyez la femme de Kipembe, c'est une femme voilée, enfermée. C'est une femme pieuse qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux et tout. Et ils sont à la tromper avec qui? Une femme publique que tout le monde voit. Une femme peut-être qui a un lourd body count. Moi, je ne suis pas là pour juger les femmes sur leur body count. Les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent avec leur corps. Point. Mais moi, je dis ici que beaucoup de mecs sont très hypocrites. Et ça traduit clairement la théorie de la Vierge et de la pute. La Vierge et de la pute, c'est quoi? C'est une théorie qui dit que les femmes sont divisées en deux groupes dans la société. Un groupe, les vierges, et un autre groupe, les putes. Les vierges ou les mamans, les madones, ce sont les bonnes femmes. C'est-à-dire celles qui entrent dans les standards de la société en matière de bonnes femmes. Elles n'ont pas connu beaucoup d'hommes, sinon même elles sont vierges. Elles ne vont pas en boîte, elles ne boivent pas, elles ne fument pas, elles ne se maquillent pas, elles sont vraiment tranquilles et tout. Pas d'histoire, pas de problème. Voilà. Ce genre de femmes-là, c'est ce qu'on appelle les femmes mariables. C'est-à-dire, tu regardes son physique, tu dis, voilà une religieuse, voilà une bonne femme à mettre dans le foyer. Voilà ce qu'on appelle une femme. C'est ce qu'on appelle les vierges. Et de l'autre côté, il y a les putes. Les putes, ce sont les femmes qui profitent de la vie, qui font ce qu'elles veulent. Elles s'habillent comme elles veulent, elles vont là où elles veulent. Elles sont très joviales, elles s'amusent et profitent de la vie. Ce genre de femmes sont taxées comme étant de mauvaises femmes, des femmes insupportables, des femmes à ne pas marier, des femmes qui ne peuvent pas éduquer des enfants, des femmes qui ne peuvent pas être des bonnes femmes au foyer. Mais ce que la société oublie, c'est que façon, il y a femmes vierges et putes, c'est comme ça, il y a garçons, puceaux et djandjou. C'est ça. Dans la société patriarcale, tout homme est mariable, mais toute femme n'est pas mariable. Alors que c'est faux. Chaque être humain a sa nature et chaque être humain a ses préférences. Beaucoup d'hommes ici préfèrent pour eux les djandjou. Beaucoup d'hommes ici préfèrent pour eux les putes. Ils aiment ces femmes habillées d'une certaine manière, tatouées et tout. Ce genre de femmes qui vont là où elles veulent, qui sautillent comme elles veulent. Ils aiment ces femmes-là, mais ils ne peuvent pas assumer ça. Pourquoi? La plupart des mecs, sinon la majorité, l'écrasante majorité des hommes vivent pour la validation de la société. Comme ils vivent pour la validation de la société, ils ne peuvent pas prendre une femme qui n'entre pas dans les normes d'une bonne femme du point de vue de la société. Les seuls qui arrivent à le faire, qui arrivent à s'affirmer purement, c'est les hommes qui sont hyper riches. Les hommes qui ont beaucoup d'argent là. Voilà pourquoi tu vas voir un homme quand il était pauvre, il prend une bonne femme douce. Et quand il devient riche, voilà une femme tordue, décalée, tout qui s'en va prendre lui. Parce qu'il sait que comme il a l'argent, aucun autre homme ne viendra parler sur lui. Mais quand il est pauvre, là, ses camarades vont crier, ah ça c'est une fausse go et tout. Voilà, c'est comme ça. Et les mecs en général sont très hypocrites entre eux. Tu vas voir celui qui est là en train de laver son frère parce qu'il est en train de sortir avec une djandjou. Lui-même il est derrière les fesses des djandjou. En général, rares sont les hommes qui sont pieux. Rares sont les hommes qui n'ont jamais touché à une fille de mauvaise vie. Rares sont les hommes qui sont restés puceaux jusqu'au mariage. Rares, sinon ça n'existe pas. Mais ils sont là à crier, à faire du bruit sur les femmes qui mènent leur vie et tout. C'est là que vient le syndrome de la Vierge et de la pute. Le gars épouse la Vierge, il la met à la maison. Voilà, elle est là pour assurer sa bonne image au point de vue de la société. Ah oui, il a eu une bonne femme et tout. Elle est là pour éduquer ses enfants correctement, pour qu'il ait la validation des hommes, de sa famille et de toute la société. Et derrière, dans la cachette, dans la nuit sombre, il s'en va derrière les putes, derrière les djandjou, derrière les prostituées, derrière les femmes qui jugent de mauvaise vie. Qu'on dise la vérité, la majorité des hommes disent que ces femmes-là, ils sont en train de critiquer. Pourquoi est-ce que ce genre de femmes continue à exister? Si les hommes vraiment ne voulaient pas de ces femmes-là, pourquoi ces femmes continuent à exister? C'est parce qu'il y a des mecs qui financent leur vie. C'est parce qu'il y a des mecs qui financent ce genre de femmes. Les mecs sont très hypocrites de ce côté. C'est-à-dire, ils font semblant d'aimer les bonnes femmes. Les bonnes femmes. C'est pour ça que les pick-me me font pitié. Les pick-me, on les voit là, elles me font vraiment pitié quand je les vois. Elles sont là, elles ne font que rabaisser les autres femmes. Ah, toi comme ça, les hommes vont pas t'épouser. Toi comme ça, moi je suis une bonne femme. Il a dit, tu fais rire. Il se peut que tu... En général, même, vous n'êtes même pas la préférence de beaucoup d'hommes. On vous regarde là, vous êtes seulement comme ça. Le gars, s'il monte sur toi, c'est pour te féconder. Pour que tu lui mettes au monde un enfant. Tu es là, tu t'occupes de la maison et tout, c'est tout. En ton derrière là, il est dans le derrière des djandjou là-bas. Là où il donne beaucoup d'argent, c'est chez eux là-bas. Il paye mèche, 500 000, sac à main, 800 000, iPhone et tout, il paye. Pour toi, il a déjà payé. Ce genre de femmes-là, il les amène dans les bons coins, les coins corrects. Ils payent leur billet d'avion pour Dubaï. Toi, il a déjà payé.
Voilà le Kipembe. Le voilà. Avec sa femme. Est-ce que vous êtes sûr que façon la femme là est là, hein? Façon la chanteuse là est. L'argent qu'il donne à la chanteuse, c'est le même argent il l'a donné à la femme. Vous êtes sûr? Regardez bien. Entre la femme voilée, enfermée à la maison, femme au foyer, et la chanteuse, à qui il va donner plus d'argent? À qui il va donner plus de cadeaux? Qu'on dise la vérité. En tout cas, mesdames, la seule chose que je peux vous dire, vivez pour vous. Profitez de la vie. Si tu veux être une femme pieuse, voilà, tranquille et tout, fais-le pour toi. Si tu veux aussi profiter de la vie, maman, fais-le pour toi. Ne le fais pas pour les hommes. Ne le fais pas pour les hommes, ils sont très hypocrites. Donc, mesdames, profitez de la vie. Si vous voulez aller boire, buvez. Sapez-vous, maquillez-vous, mettez vos perruques, que personne ne vienne vous troubler, que les hommes n'aiment pas. Ce sont des hypocrites. Ce sont des gros hypocrites. En général, les femmes qui sont très, très exposées là, c'est ça, ils aiment. Voilà.